Humanisme 2015 du Collège des médecins du Québec. Alors cette année, le prix d'excellence, comme les autres années d'ailleurs, est remis à un médecin qui a à son actif des réalisations exceptionnelles qui font la différence dans la vie des patients. Les professionnels de la santé, les étudiants, ils se démarquent par son apport hors du commun à l'évolution de notre profession. Notre lauréat cette année dépasse toutes ces conditions. Notre récipiendaire, le Dr René Blais, est un urgentologue, spécialiste en urgentologie, un des premiers au Canada. Il a participé au développement de sa spécialité, mais sa contribution va au-delà de ça, puisqu'il a fondé le Centre anti-poison du Québec en 1986 et qu'il continue de diriger jusqu'à aujourd'hui. Il a également, à titre de professeur à l'université, contribué à la formation de nombreux professionnels de la santé. Mais, je vais être plus bref que ma collègue, je vais vous présenter une courte vidéo pour mieux connaître le Dr René Blais. Vidéo, s'il vous plaît. Docteur René Blais, spécialiste en médecine d'urgence, directeur médical du Centre anti-poison du Québec, professeur titulaire à l'Université Laval. Prix d'excellence 2015. On le verrait ici. Le Dr Blais a été un des premiers médecins à se spécialiser en médecine d'urgence au Canada. Expert en toxicologie, il dirige depuis 1986 le Centre anti-poison du Québec, le seul établissement spécialisé au Québec et une référence dans le domaine pour le grand public et les professionnels en matière de toxicologie. En plus d'enseigner à l'Université Laval et de former des médecins et des infirmiers comme directeur médical au Centre anti-poison, le Dr Blais est devenu un leader clinique dans le domaine. En fait, la médecine d'urgence, effectivement, ça avait été un goût particulier, même en deuxième année de médecine. Les premiers contacts que j'avais eus avec la médecine d'urgence, j'avais eu comme un genre de coup de foudre à ce moment-là pour voir de l'action, pour avoir des contacts avec beaucoup de gens, puis avec aussi beaucoup d'intervenants différents, travailler en multidisciplinarité, entre autres. Alors, au cours des 20-25 dernières années, j'ai accueilli aux environs de 300 résidents. La toxicologie évolue, la médecine évolue, et il y a toujours possibilité d'améliorer nos guides de traitement. J'ai collaboré plusieurs années avec l'École nationale de police. Et il y a eu le même travail aussi, qui était plus long par contre, sur l'utilisation ce qu'on appelle le dispositif à impulsion, c'est-à-dire le taser. On avait dans un premier temps établi des règles directrices pour l'utilisation du poivre de Cayenne. Chers collègues, je veux seulement vous dire que le Centre anti-poison du Québec est là pour vous aider. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, lorsque vous êtes aux prises avec une situation de nature toxique, que ce soit à l'hôpital ou même à la maison avec vos proches, n'oubliez pas que nous sommes là vraiment pour travailler avec vous. Le Centre anti-poison, c'est un centre de réponse téléphonique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il fait de l'expertise en médecine d'urgence, il fait de l'expertise en toxicologie clinique. Il enseigne à l'Université Laval, à la faculté de médecine, mais il a aussi enseigné longtemps à la faculté de pharmacie. Il participe à de nombreuses conférences à chaque année. Les gens sont souvent impressionnés par le Dr Blais pour ses connaissances, son professionnalisme, sa capacité de synthèse, ses connaissances encyclopédiques. Mais plusieurs personnes le connaissent aussi également parce qu'il a un sens de l'humour incroyable. On ne s'ennuie jamais avec le Dr Blais, ça c'est bien certain. Dr Blais, c'est un être passionné et allumé. C'est vraiment ça, en fait, qui le pousse, je pense, à toujours aller plus loin. Le parcours du Dr Blais est très impressionnant au niveau académique et également au niveau scientifique. Et son influence positive, sa capacité de transmettre son enthousiasme de la médecine d'urgence en général et puis de la toxicologie médicale en particulier, a bien peu d'égal. Et puis c'est certainement, à mon sens, son plus grand accomplissement. Il s'est investi beaucoup donc, du côté de l'enseignement à former une multitude de résidents, donc tous les résidents qui sont passés par les programmes de médecine d'urgence, mais également une très grande quantité de médecins en pratique qui, de par son enseignement, ont enrichi leurs connaissances en toxicologie. Donc je pense que c'est un stimulant extrêmement important pour le Dr Blais, mais également pour ce qui est de la relève, de former des gens donc, en toxicologie qui sont intéressés à prendre la relève au Centre anti-poison. C'est un homme d'une intelligence phénoménale, mais aussi d'une mémoire phénoménale.
Alors, j'ai été confrontée à un choc lorsque la première fois en maternelle, j'ai mentionné le terme ombélique ou malléole externe, alors que peu de gens dans la classe, même le professeur, je pense qu'on ne comprenait pas trop ce que je disais. René, c'est quelqu'un de très rigoureux, très travaillant, qui nous a appris à ne pas avoir peur des épreuves, des défis qui se plaçaient sur notre route. Les valeurs que mon père nous a transmises à tous les trois, je pense que je peux parler pour mes frères également, c'est d'être rigoureux et travaillant, de ne pas avoir peur du travail, mais aussi des épreuves, qu'elles soient plus personnelles ou sur le plan professionnel. C'est quelqu'un qui est très attentif pour les gens, qui est très professionnel, très scientifique, qui est un excellent mentor. Je vous dirais, en fait, c'est comme mon deuxième père pour moi. Dr. Bliss est un être passionné et allumé. C'est vraiment ça, en fait, qui le pousse, je pense, à toujours aller plus loin. C'est quelqu'un qui aime se poser des questions. Quand il y a quelque chose qu'il ne connaît pas, ça le stimule à pousser toujours plus loin, à faire des recherches. C'est vraiment un modèle de scientifique. René, tes blagues vont me manquer, nos discussions vont me manquer, tu vas me manquer. Mais je sais que tu nous laisses entre bonnes mains. Je sais que tu as accompagné Maude, puis qu'elle va continuer de faire grandir le 136 Poisons, puis que tu vas continuer à être fière de nous autres. Merci pour tout, puis bonne retraite, bon golf. Dr. Blais, merci pour tout ce que vous avez fait pour le Québec, pour la toxicologie, pour nos patients intoxiqués, puis principalement pour m'avoir accompagné à travers toutes ces années, pour avoir été un excellent mentor. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que tu ouvres ton cœur, puis que tu acceptes tout ça. La carrière que tu as faite est incroyable. Puis, j'espère, on est tous très fiers de toi, tes enfants particulièrement. Puis, j'espère que tu vas te souvenir de cette journée-là longtemps. Félicitations. Bonjour René, un petit message pour te dire qu'on est extrêmement fiers de toi ici à la Faculté de médecine de l'Université Laval. D'abord, tu es un diplômé de l'Université en 1972. Tu as enseigné pendant de nombreuses années, donc merci et félicitations pour ce prix. René, c'est un honneur qui est très mérité et à mon sens, il y a pas mal de meilleures personnes pour recevoir cet honneur que toi cette année. Bravo René. René Blais. On lui remet un petit souvenir, une plaque qui va souligner cet événement aujourd'hui. Il y a aussi un petit chèque humble, mais quand même qui peut donner à la fondation de son choix. Je sais où est-ce qu'il va aller. Merci, Dr. Demar. Alors, je vais garder mon petit papier. Des fois que c'est pas juste l'art, je dois dire. Alors, Monsieur le Président, Directeur général, les membres du Conseil d'administration, Jocelyne, Alexandre, Philippe, Ariane, Sophie, Nathan, collègues co-récipiendaires, co-lauréats, devrais dire, du prix du collège, et vous tous, participants du colloque. Il me fait extrêmement plaisir de recevoir ce prix d'excellence aujourd'hui, même si lorsque j'ai eu le message en décembre dernier de rappeler au collège, je me suis d'abord demandé si je pouvais avoir dérogé à une de ces règles. Un vieux réflexe. Alors, je dois évidemment adresser mes sincères remerciements au collège et aux membres du comité de sélection qui m'ont choisi, alors qu'ils avaient sans doute l'embarras du choix parmi les candidats qui méritaient cette distinction, au moins autant que moi. Sans oublier ceux et celles qui ont moussé ma candidature à mon insu. Je dois dire que j'ai fait un peu rire de moi lorsque j'ai commencé à annoncer la nouvelle. Je crois que j'étais le seul à ne pas être au courant.
Cela dit, j'aimerais exprimer ma gratitude envers ceux et celles qui m'ont aidé à semer ces graines sans lesquelles je ne serais pas ici aujourd'hui. À ma famille, premièrement. Merci d'avoir partagé la vie d'un passionné avec les sacrifices que ça impose. Merci d'avoir accepté mes moments d'impatience lorsque j'étais de garde et préoccupé par un cas complexe. Je dévoile ici un petit conflit d'intérêts. Merci aussi d'avoir commencé la vaisselle sans moi lorsque j'étais au téléphone. À toute l'équipe du Centre Antipoison, merci d'avoir toujours été pour moi comme une deuxième famille. Pour le meilleur et pour le pire, au cours de ces 29 ans. À mes collègues toxicologues, merci d'avoir été une source constante d'inspiration et de motivation. J'ai été plus que choyé de bénéficier de votre expertise et de votre compréhension de tous les instants. Je dois remercier aussi les membres de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence dont je fais partie, qui m'ont aussi toujours supporté et qui ont été fiers de l'aspect toxicologie au Québec. Et finalement, merci aux pharmaciens, aux biochimistes et à tous les professionnels qui m'ont tellement aidé à progresser en médecine d'urgence et en toxicologie. Merci de m'avoir fait réaliser à quel point l'interdisciplinarité est importante et agréable. Et finalement, merci aux quelques 300 résidents que j'ai accueillis en stage au Centre Antipoison au fil des ans, qui ont toléré mon obsession pour les mécanismes d'action et accepté de se faire répéter « Attention, Darwin nous surveille ». Je vous remercie. Officiel.